devrais-je dire bonsoir. Il fait tellement beau ici à Douala là. Les températures chaudes là. En fait, on a commencé la petite saison de pluie, ça fait quoi, quelques semaines, 2-3 semaines. Et là, les températures sont douces quoi, ça fait trop de bien. Écoutez, je viens d'avoir une conversation intéressante et je me suis dit que, en termes de stratégie là, africain, je pense que je vais sortir une vidéo. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que je venais d'avoir une conversation une conversation très intéressante et la personne parlait du fait que voilà, les stéréotypes africains, la personne n'aimait pas trop ça, qu'on surfe dessus et qu'on l'utilise à mauvais escient envers les Africains et tout le reste et tout. Mais j'étais genre, la personne parle puis je me dis que mais est-ce que c'est qu'on est mauvais stratège? Ou est-ce que c'est vraiment qu'on est mauvais stratège? Hein? Et il y a même une vidéo qui est sortie récemment que j'ai publiée avec Claudel là. Je pense que c'est la dernière partie de la longue série d'interviews qu'on a eu ensemble, où il parlait justement du fait que lui va embaucher les Occidentaux, il va embaucher les Français et que si ces gens ne travaillent pas bien, il les vire. Il embauche les Japonais après. Les commentaires sur la vidéo là aussi, je lis, je dis que c'est pas possible. Vous savez, souvent je prends le temps de lire les commentaires. Je dis que mais on est de mauvais stratèges les gars. En fait, soit on est de mauvais stratèges, soit on ne comprend pas trop bien comment le monde fonctionne, ou on se limite à ce qu'on voit devant nous. Donc après là, je me suis dit que... mais... Bref, on va faire une vidéo dessus, ok? Dans cette vidéo aussi, je veux parler des stéréotypes africains. On a beaucoup de stéréotypes en Afrique. Et ces stéréotypes-là, au lieu de les utiliser à notre avantage, malheureusement, certains d'entre nous, nous pleurons et nous nous plaignons des gens qui utilisent ces stéréotypes-là, alors qu'ils peuvent être utilisés à notre avantage. Je vais vous expliquer exactement de quoi je parle dans cette vidéo. Stay tuned. On parle de quoi? Business. On parle de business. On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Venez vous faire de l'argent. On parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Et ton mindset. Et ton mindset. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Bon, écoutez, stéréotype africain, ok? J'aimerais que nous commencions à avoir des cerveaux orientés solutions. Cerveau orienté solutions. J'aimerais que nous commencions à avoir des cerveaux orientés solutions. Stéréotype africain. Comment est-ce qu'on peut surfer sur cette vague-là pour nous faire de l'argent? Parce que comme d'habitude, il est question de nous faire de l'argent. Je parlais avec la personne, elle parlait du fait que la perception de l'Afrique qu'on a, vraiment sur une Afrique, il n'y a pas grand-chose, sur une Afrique, il n'y a pas trop d'évolution, sur une Afrique, il n'y a pas de ceci, il y a une Afrique, il n'y a pas de cela. Mais je lui ai dit, dans tout ce que tu me dis, il y a beaucoup de choses positives, hein, dans tout ce que tu dis. En tout cas, moi, je me base par rapport à l'Amérique du Nord, dans les États-Unis et le Canada, deux pays que je connais très bien. Ok, et puis, elle était du genre, oui, mais de quoi tu veux parler? On est pas aussi avancé. Bon, encore, il faudrait voir qui définit. Qu'est-ce qu'on définit par être avancé? Est-ce que ce sont les tours, de grands tours jumelles comme ce qu'on a à New York? Est-ce que c'est plus les personnes? Qu'est-ce qu'on définit par être avancé? Bref, je comprenais le point de la personne, mais dans le même temps, je me suis dit que, mais écoute, il y a une certaine perception que les Occidentaux ont de l'Afrique et cette perception peut jouer à notre avantage. Par exemple, je vais vous prendre deux exemples bien précis. Dans le domaine de la bouffe, de la nourriture, les Occidentaux savent, ou se disent, devrais-je dire, que la plupart de nos terres sont vierges. Ok? En d'autres mots, ça veut dire que quand on jette une graine, comme on aime bien dire ici, on jette une graine au sol, il y a quelque chose qui ressort de là. C'est fertile, ça pousse, c'est vierge, c'est fertile. Et dans cette virginité, dans cette fertilité-là, beaucoup associent ça avec un manque
d'OGM. Donc beaucoup n'associent pas la nourriture de chez nous avec les OGM, des organismes génétiquement modifiés. Beaucoup. Et en ce temps de Covid et avec les problèmes qu'on a présentement, de santé qu'on a, et je pense que de plus en plus de personnes se rendent compte que nous sommes ce que nous mangeons. Et il y a beaucoup d'organismes, ou de plus en plus d'organismes aux États-Unis, au Canada, qui pointent un doigt accusateur vers la nourriture industrielle, que les industriels font parce qu'on porte moins d'attention à la qualité, parce qu'on est plus concentré sur la quantité de nourriture qu'on veut sortir de nos industries, de nos usines. Et au lieu de se plaindre de ça, parce que c'est une image qu'ils ont. Encore une fois de plus, je parle des États-Unis et du Canada, je ne sais pas trop pour l'Europe. Mais c'est une image qu'ils ont quand ils voient l'Afrique. Ils pensent Afrique, ils voient Afrique, ils pensent terre vierge. Terre vierge dit quoi? Ça dit terre fertile. Terre fertile dans l'inconscient de certaines personnes, ça ne veut pas pour autant dire sans OGM, mais la plupart dans leur tête, ça veut dire sans OGM. Donc vous qui êtes dans le domaine de l'agriculture, de la nourriture ou de la restauration, c'est important pour vous de jouer avec ce stéréotype. Surtout si vos clients sont les occidentaux. Je vous promets que ça va se vendre comme des petits pains, comparé à, par exemple, un restaurant américain. Ok, vous venez vraiment avec la touche africaine, la touche vierge, la touche naturelle. Ça va passer. Ça va passer. Donc souvent, on a tendance à avoir des stéréotypes et à s'en plaindre. Il faut souvent voir le côté positif de ça et savoir utiliser cela en notre avantage dans le business. C'est un peu comme être une femme dans le business. Bon, là, je ne vais pas entrer dans les détails de ça, mais bon, certaines femmes vont dire « Ouais, mais je suis une femme dans le business. » Mon ami, c'est un avantage. Hein. C'est un gros avantage. On ne va pas entrer dans les détails là, mais un gros avantage. Donc il y a ça. Il y a vraiment savoir surfer sur les stéréotypes et utiliser ça en notre avantage. Donc ça, c'est le premier exemple, l'exemple alimentaire. Le deuxième exemple que je veux prendre, c'est l'exemple de la santé. Et merci au Covid, je pense que de plus en plus de personnes se rendent compte. De plus en plus de personnes s'éduquent premièrement. Et de plus en plus de personnes se rendent compte qu'il y a beaucoup de maladies qui se guérissent naturellement. Parce qu'en ce temps de Covid, beaucoup de personnes ont eu à remédier à des solutions naturelles. Aux États-Unis, je pense qu'il y avait le clou de girofle, on parlait de l'aloe vera, on parlait du gingembre, on parlait du miel, parce que les ventes de ces aliments ont parachuté, les gars. C'est-à-dire que les gens qui vendaient ces aliments-là se sont fait de l'argent de fou. Et parce que les gens se sont rendus compte que, mais pourquoi est-ce qu'on va toujours courir à l'hôpital? Pourquoi est-ce qu'on va toujours attendre un vaccin alors qu'on peut trouver des moyens de se soulager? Peut-être pas de guérir la maladie, je pense de dire que ça guérit, mais de soulager les symptômes et donc de se soulager. Ou bien d'avoir des agents oxydants, d'avoir des agents qui puissent booster le système, votre système immunitaire. Et donc, la plupart de plus en plus se sont rendus compte que c'est faisable et c'est possible de se rabattre sur des aliments qui aident énormément. Ok, donc, sur ce plan-là, vous allez vous rendre compte que l'Afrique également a un certain stéréotype. On parle souvent des tradis praticiens, n'est-ce pas? Souvent, beaucoup de personnes à l'étranger qui vont voir l'Afrique, qui vont voir nos gens habillés comme au village, comme chez nous, avec les herbes, en train de donner ces herbes aux gens pour se soigner et tout. Et voilà notre aspect qu'on devrait également exploiter en notre avantage. Il faut surfer sur ces stéréotypes-là, surfer dessus et dire que oui, le tradit praticien, beaucoup, toujours sur la même lancée, mais je vais parler des Chinois. Beaucoup de Chinois, justement, ont saisi le Covid pour se faire sauvagement de l'argent dans le domaine de la santé. Sauvagement. Parce qu'eux, ils sont connus pour leur médecine traditionnelle qui fonctionne. Donc, ils ont vraiment joué sur cette image, sur cette perception qu'on a d'eux par rapport à leur médecine traditionnelle. Et nous, on devrait faire de même. Parce que c'est un autre stéréotype qu'on a. C'est notre manière de voir que les Occidentaux ont envers nous. Et on devrait utiliser ça pour se faire de l'argent et vendre nos potions. Je pense qu'on a connu, on a parlé de l'artémisia à plusieurs reprises et dire que ça vient de notre terre, la terre vierge, ça n'a pas été affecté. Et oui, on a des manières traditionnelles de soigner les maladies qui n'ont pas d'effets secondaires, c'était prouvé à plusieurs reprises.
Ok, la plupart du temps quand on utilise les plantes, ça a moins d'effets secondaires que quand on utilise des ACT. Donc vraiment jouer dessus là. Je voulais faire une vidéo rapide. Hein. Comme d'habitude, je dis que je vais faire une vidéo rapide. Après, ça devient autre chose. Mais je voulais faire une vidéo rapide sur les stéréotypes africains. Il faut qu'on sache comment utiliser cela à notre avantage. Ok, et choisir également le bon stéréotype. Hein. On reste se concentrer sur des stéréotypes qui peut-être d'aucuns prendraient ça pour des trucs négatifs, mais ce serait à nous justement d'utiliser ça et d'en faire, de jouer avec pour faire l'argent, non? Ah. Donc voilà pour la vidéo. Je me suis dit que bon, au niveau de la stratégie, on devrait raffiner, aiguiser notre stratégie, les gars. Ouf, il y a un gros, je pense que je voulais faire des jeux de stratégie, mais je me suis dit est-ce que ça vaut la peine de le faire sur cette chaîne-ci? Parce que la stratégie rentre énormément en compte quand on doit parler de business. Énormément. Est-ce que vous voulez si vous êtes d'accord pour faire des jeux de stratégie, mettez-les dans les commentaires s'il vous plaît. Et on va lancer des jeux de stratégie, que ce soit en politique, que ce soit dans les business. Je vais révéler certains de mes secrets, mais c'est pas grave. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y a même de nouveaux secrets que je découvre là. Le doute, tu veux dire quelque chose ici? Oui, je veux plutôt parler par rapport aux OGM. Les OGM? Ah, le doux, la vidéo est finie, non? Je suis désolée. Regarde la tête de l'Odou. L'Odou dit que c'est fini. Regarde, la vidéo est finie. La vidéo, l'Odou, tu vas parler demain. Ok, bye bye.